Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 7 septembre 2023. Il est exactement 22h35, les marchés viennent tout juste de clôturer. Nous avons un CAC 40 qui a clôturé, alors beaucoup plus tôt, vous me direz, à 7196, toujours en dessous de la barre des 7200. Un CAC 40 qui fait un plus 0,03% sur la séance, assez peu, j'ai envie de vous dire, mais bon, on va se contenter de ça. On a clôturé dans le vert et cela met fin à notre série de 6 baisses consécutives. Donc il fallait quand même le notifier. Un Eurostox qui finit à moins 0,150%, on est à 447 points. Le DAX moins 0,14, on est à 15 718 points. Le FTSE 100, lui aussi dans le vert, plus 0,21, on est à 7441 points. Le Dow Jones, plus 0,17, petite hausse sur le Dow Jones, 34 500 points exactement. Le Nasdaq qui chute, moins 0,89%, on est à 13 748, pardon. Point. Le Nikkei 225, moins 0,75, on est à 32 991. Au niveau du pétrole, on est à 89,85$, petite baisse, moins 0,86%. Le 11 d'or 1919,30, on est à plus 0,14%, petite hausse. L'euro USD 1,070, moins 0,27%. Le Bitcoin qui fait un plus 0,62, on a 25 910$. Le Bitcoin, palmarès du SRD, on a Genefit qui fait plus 10,48, Score qui fait un plus 4,67, Adosia qui fait un plus 3,75. Au niveau des plus fortes baisses, Abivax qui prend un moins 8,73, Charger qui prend un moins 10,35 et Raleigh un moins 19,85. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Et bah, plusieurs choses déjà. La première, on a toujours été dans cette attente de savoir que va faire la Fed. Est-ce que il y a un risque persistant de taux d'intérêt? Est-ce que ça va durer? Combien de temps ça va durer? Je vous rappelle qu'il y a l'ISM service hier qui est sorti, nous a montré encore des indicateurs assez costauds des États-Unis. Donc vraiment on reste assez prudent. On a des indicateurs qui pour l'instant voilà, sont assez mitigés. Il y en a certains qui sont quand même bien en dessous que ce qu'on attendait et d'autres qui sont quand même assez costauds. Donc on reste toujours dans cette attente de savoir que va décider la Fed. Est-ce qu'ils vont nous accorder peut-être un peu de répit sur les taux? Est-ce qu'ils vont tout simplement skip sur cette fois? Est-ce qu'ils vont, je sais pas moi, raccourcir le temps qu'ils avaient prévu, en tout cas pour les hausses de taux? Il y a toute une spéculation là-dessus sur les marchés et qui pour l'instant, pardon, j'avais de travers, et qui pour l'instant, bah écoutez, on se pose toujours des questions. Ça, c'était la première nouvelle. Enfin, est-ce que c'était une grosse nouvelle? Non, je ne pense pas. On a aussi l'autre grosse nouvelle, c'est Apple qui recule en bourse, effectivement, puisque les autorités chinoises ont demandé à leurs fonctionnaires, d'ici 3 ans, ou je ne sais plus, même le plus tôt possible, de ne plus d'avoir d'Apple en fait pour communiquer. Voilà. Donc c'est-à-dire que les Chinois qui utilisaient Apple pour communiquer et qui faisaient partie notamment des autorités chinoises, qui étaient fonctionnaires chinois, ne pourront plus utiliser leur téléphone. Ils utiliseront un téléphone chinois du type Huawei. Donc ça a énormément pas plu forcément aussi bah du coup au Nasdaq, au marché, parce que je vous rappelle que là Apple a fait moins 3% et quelques en séance. Ça se casse la figure, pourquoi? Puisqu'on a aussi un gros marché pour Apple, un très très gros marché chinois. Et avoir, comment vous dire, une entreprise qui se voit un peu refuser certaines entrées sur ce marché, alors qu'il est très important quand même, bah forcément ça plaît pas du tout aux investisseurs. Donc moins 3% pour l'instant au niveau d'Apple. Alors c'est bizarre que ça a été sorti qu'aujourd'hui, que les marchés ont réagi qu'aujourd'hui, parce que je crois que de tête c'était hier, j'avais déjà entendu parler de cette
Petite annonce, mais c'était hier soir, alors peut-être, voilà, je n'étais pas... mais en tout cas, je crois peut-être que cette annonce est assez... enfin, elle est pas d'aujourd'hui, je crois. Hein. Donc, écoutez, la tech qui est en train de reculer, forcément. Et le Nasdaq a pris aussi un sacré coup, puisque forcément Apple est dedans. Donc là, voilà, ça a pas mal reculé. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, écoutez, on a eu que l'IV au niveau du Canada qui nous a intéressé, en tout cas aux alentours des 16h. Je vous dis ça, mais on a eu aussi la balance, pas la balance commerciale, si, la balance commerciale si chinoise, qui est en nette dégradation par rapport à ce qui était prévu, et ainsi que la balance commerciale australienne. Petite parenthèse, on a eu aussi des chiffres au niveau de l'Allemagne qui étaient assez intéressants à regarder, parce qu'effectivement ils étaient assez dégradés. Tac, 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 je ne les ai plus, La production industrielle, voilà. Donc la production industrielle au niveau allemand, c'est nettement dégradé elle aussi. On attendait vraiment un moins 0,5%, on a eu un moins 0,8%. Je vous rappelle que l'Allemagne est en récession. Et que cette dernière, j'ai envie de vous dire, reste toujours de même la plus forte économie européenne. Donc à regarder d'assez près. Et puis, et récemment, j'ai entendu parler dans un journal que, à l'inverse, le modèle, il y avait un journal allemand qui félicitait les Français de son économie et qui disait justement qu'ils auraient préféré avoir notre économie. Alors, qui montrait les bienfaits de notre économie. Je pense que la personne n'a pas tous les détails de notre économie, c'est pas possible. On n'est pas non plus des très bons élèves. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Eux, ils ont vraiment une économie basée, comme on dit, allemande, hein, donc sur l'industrie. Nous, on a plutôt une industrie basée sur le tertiaire, sur tout ce qui est service. Donc, écoutez, je pense pas qu'on soit... on a toujours pas les mêmes indicateurs, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas non plus qu'on soit une économie, une économie à prendre en exemple. Voilà. Demain, en tout cas, on aura des taux de chômage au niveau du Canada qui sera vraiment assez intéressant à regarder à 14h30. Et ce sera tout pour cette fin de semaine. Au niveau de nos marchés, on a eu un CAC 40 qui a maintenu une petite hausse juste au-dessus des 7090. On est à 7202, on a vraiment clôturé là pour l'instant à 7202, on est vraiment sur la limite des 7200, sur ce support des 7200, on en a toujours un à 7100 qui est un peu plus solide. Je vous en avais eu un à 7200 parce qu'effectivement, voilà, il peut constituer un support, mais pour l'instant, c'est pas le plus costaud. Le 7100 reste quand même, voilà, celui de la basse range, donc vraiment celui à ne pas dépasser, sinon, on pourrait commencer à aller chercher les tréfonds qu'on n'a pas vu depuis quelques temps. Un RSI qui est à 42, donc écoutez, on se maintient quand même au-dessus des 40. Un MACD qui est un peu en cherche de tendance. Bon, vraiment là c'est de la range pure et dure entre les 7100 grosso modo et les 7400 qui constitueraient notre résistance. Donc voilà, pour l'instant pas réellement de changement. Comme je vous ai dit, les 7100, il y a des grosses positions acheteuses à ce niveau-là. Et pareil, aux alentours des 7400, grosse position vendeuse juste au-dessus de ce mouvement. Le DAX qui lui fait un peu une séance nulle, 15 734 points. On a MACD qui reste quand même dans une mouvance, on va dire, stable. On est certes un peu baissière, mais je pense qu'on va rester aussi dans une range entre les 15 610 qui est un gros support et nos 16 000 qui lui constitue notre résistance. RSI à 45, écoutez, bon pour l'instant ça se positionne comme ça, voilà, sur une range entre les 15 000 du coup, les 15 600 pardon, et les 16 000.
Le Brent qui fait une petite séance baissière, alors après son run, j'ai envie de vous dire, de pratiquement une dizaine de séances haussières, il en fallait bien une pause. Une pause qui amène du coup le RSI à 68, donc en dessous de la zone de surachat. Il faut le notifier, un MACD qui reste quand même toujours sur une tendance haussière. On a effectivement potentiellement dépassé le cap des 90$ le baril, ce qui fait que potentiellement ça serait notre support et non une résistance. Pour moi, il est largement faisable que dans les prochains jours que le Brent reprenne les 95$ le baril. Avec l'annonce que je vous rappelle de l'OPEP de retirer 1 million de barils sur 3 mois. C'est pas l'OPEP, c'est l'Arabie Saoudite. Donc voilà, vraiment, restez focus là-dessus. Je ne pense pas qu'on redescende par la suite. Ou en tout cas, on va commencer à attaquer les mois d'hiver. Donc forcément, qui dit mois d'hiver dit un peu plus cher au niveau du baril de pétrole. Donc vraiment rester là-dessus. C'est pareil, 90$ le baril. Je pense qu'on est sur une le prix à la pompe qui explose. Et je vous rappelle que Bruno Le Maire ne veut pas de ristourne pour l'instant. Le 11 d'or qui après 3 séances d'affilée baissière fait une petite hausse, 1919$ le 11 d'or. Ça reste quand même baissier dans l'ensemble, comme je vous l'avais dit précédemment. On reste sur une tendance plutôt baissière de fond. On a un RSI à 46, donc pour l'instant on n'est pas non plus sur une très très forte descente. Attendre dans les prochains jours. Effectivement, il y en avait plein qui voulaient acheter des positions par ici. Ils pensaient que l'or allait remonter d'un seul coup. J'en étais pas vraiment sûr. Effectivement, il y avait graphiquement quelque chose qui me disait que ça allait continuer à descendre. On a juste eu un mouvement d'élan, peut-être de souffle, de respiration pour justement repartir sur une baisse encore plus forte. C'est très possible. En tout cas, pour moi, on ne repasse pas haussier à partir du moment où on n'a pas franchi ce niveau des 1955$ le 11 d'or. Et il va falloir aller chercher plus bas. Et à mon avis, c'est possible que le marché aille chercher plus bas que les 1900. On a été chercher quand même à 1880 et des patates. Là, effectivement, on pourrait aller chercher bien plus bas. Si le 11 d'or décidait de redescendre encore un peu. On est à 46 au niveau du RSI. On a un MACD qui cherche encore sa tendance, mais qui pendant un bon moment était bien baissier. On a eu éventuellement un changement de tendance, mais qui ne s'est pas fait opérer, en tout cas pour l'instant, entre deux séances vraiment énormes de baisse. Il est possible que là ça reprenne un peu, mais vraiment je pense que ça va rester baissier pendant un petit moment. Le S&P, écoutez, le S&P pour l'instant qui est à 4452. 450. Oui, c'est ça, 4452, oui, c'est ça. On est dans une range entre les 4000. Alors là, que je vous dise pas de bêtises, les 4365 et les 4500. Donc 4365 millions pour notre support, les 4500 pour notre résistance qu'on a touché il y a quelques temps, il y a quelques jours même. On n'a pas réussi à aller chercher au-dessus, donc au-dessus c'était effectivement entre les 4500 et les 4630. Aux alentours des 4600 c'était notre ATH de l'année, donc on n'est pas très loin non plus de notre sommet. Attention, si ça commence à se dégrader encore, on peut aller chercher le support effectivement des 4360. Mais pour l'instant, pas de crainte, on a quand même un petit chemin à faire. On a un 47 au niveau du RSI, donc on est passé sous la moyenne, je crois qu'on était à 50 hier. Un MACD bon qui pareil qui cherche un peu sa tendance. On va patienter peut-être un peu pour prendre réellement des positions longues là-dessus. Je ne pense pas pour l'instant que le S&P pourra nous en dire plus. Donc voilà un peu pour le S&P. Le Nasdaq, lui, a clôturé sur une séance baissière qui aurait pu beaucoup plus mal finir. Effectivement, on a été chercher en dessous des 15 209. On s'est fait retoquer quand même durant la séance.
Effectivement, il y a Apple qui a vraiment contribué à cette chute. On a réussi à reprendre un peu, à grappiller un peu sur cette perte dans la journée et clôturer à 15 200 et quelques. Mais les 15 200, il nous a constitué notre bon support et heureusement, il y a eu des positions acheteuses juste en dessous. On a un RSI à 50, donc écoutez, pour l'instant, ça reste neutre. Et un MACD qui cherche un peu sa tendance, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, on serait potentiellement dans cette range entre les 15 200 et les 15 851. Et pour finir, le Dow Jones, on a un Dow Jones qui a toqué hier le niveau des 34 300. Attention, on a aussi une petite hausse qui s'est opérée aujourd'hui, mais on a été aussi chercher un peu plus bas. Un RSI qui reste à 45, donc qui est en dessous de la moyenne, on va pas se mentir. Le MACD qui pour l'instant est sans grande tendance. Potentiellement une phase baissière pourrait être envisagée. Alors pour cela, il faudrait qu'effectivement on aille chercher bien en dessous de la mèche, c'est-à-dire aux alentours des 33 900, voire 33 930, on pourrait aller chercher. Pourquoi je dis ça? Puisqu'effectivement, on a eu un rebond à partir du moment où on a touché les 34 300. Ce rebond, il a été fait sur 4 séances. Mais on s'est vite aperçu que ce rebond n'allait pas durer éternellement et on s'est très vite repris la phase descendante. Deux choix peuvent s'opérer. Soit on va retoquer du coup les 34 300 qui ont été affaiblis ici et avec des positions acheteuses qui, je pense, vont plus facilement céder que la dernière fois. Soit, et donc dans ce cas-là, potentiellement casser complètement le rythme et aller chercher encore une fois cette range entre les 34 300 et les 33 000. Soit en fait il y a un lot de positions quand même acheteuses bien supérieur à ce que j'attendais et dans ce cas là on rebasculerait sur une hausse pour essayer de tenter encore une fois les 35 300, donc un peu notre résistance et avec potentiellement aller chez le cap d'aller chercher les 36 000 et quelques qui pourraient nous constituer notre plus fort notre ATH quoi. Alors même notre ATH est autour des 35 700, 35 800, mais avec possibilité justement d'aller chercher plus haut. Voilà, ATH bien évidemment annuel de cette année. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.